Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, quand je dis que sortir de sa zone, quand je parle de sortie de zone, ça n'implique pas automatiquement un changement de carrière ou de travail. Des fois, c'est ça, mais ça peut être mille autres choses. Ça veut surtout dire être ouvert à autre chose et essayer d'autres trucs qu'on n'a jamais fait dans la vie. Puis je vais vous donner un exemple bien concret aujourd'hui, parce que je viens de le terminer, vous allez voir. Cet automne, je disais à mon beau-frère, j'étais chez mon beau-frère, puis je venais de dire que j'avais plus de livres à lire, j'avais plus de bons livres, puis j'aimerais savoir un autre bon livre à lire. Fait qu'avant de partir, il m'a dit « Hey, j'en ai un à te prêter ». Puis là, il m'est arrivé avec une brique. Il me dit « Hey, je vais te prêter ça, c'est super bon ». Mais là, c'était un roman de 1000 pages. Premièrement, moi, je n'avais jamais vraiment lu de romans, à part ceux de mon ami Christine Michaud, ses derniers romans, mais j'ai jamais vraiment lu de romans. Et surtout pas de 1000 pages. Fait que quand il m'est arrivé avec ça, j'ai dit OK, ben merci beaucoup. Mais dans ma tête, je me disais, je vais lire probablement 30 pages, puis je vais me tanner. C'est sûr que je vais arrêter un moment donné. Je ne peux pas lire un roman de 1000 pages, alors que je ne lis jamais de roman. J'ai dit, je vais essayer, s'ouvrir à d'autres choses. Puis une chance que j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que je l'ai lu. C'est un roman de Ken Follett, un auteur qui a vendu des millions et des millions et des millions de livres. Un gars que je ne connaissais pas du tout. Là. Il me dit, lis ça. Puis c'était une brique de fou. Et là, pourquoi je fais cette vidéo-ci? C'est parce que là, je viens de lire, dans les derniers mois, même pas une année, en 6 mois, je viens de lire mon 3e livre de 1000 pages. Parce que là, j'ai réalisé que j'aime ça beaucoup, les romans historiques. Parce que Ken Follett, ce qu'il fait, lui, c'est des romans qui se passent, c'est ça, historiques. Ça se passe dans la réalité de l'histoire. On a des faits d'actualité historique. Mais entremêlés avec, c'est des histoires de personnes, de personnages fictifs mêlés avec la réalité de l'époque. Et j'ai lu le premier livre, c'était La chute des géants. Et là, je viens de terminer le tome 2, c'est une trilogie. Le premier, c'est sur la Première Guerre mondiale, dans l'époque de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est dans la 2e. L'hiver du monde, il y en a un 3e. Mais j'avais commencé avec La colonne de feu. Ça se passait dans les années 1500, entre 1500 et 1600, à l'époque où le protestantisme a commencé à exister, de Martin Luther. Et juste de voir comment ça se passait dans la vie des gens à l'époque. Mais c'est moi ce qui me fascine de tous ces livres-là. Parce que moi, je tripe vraiment sur la géopolitique internationale depuis très longtemps. Des documentaires là-dessus, j'en ai écouté des centaines et des centaines. Donc là, ça me rejoint vraiment beaucoup. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toute la psychologie. Ouais, à l'époque où on disait que la religion catholique, c'était ça. C'était la religion. Les protestants, ça, c'est méchant. C'est pas gentil. C'est des hérétiques. Ils vont aller en enfer. Et toute la psychologie de croyance en arrière de ça. Première guerre mondiale, même chose. Deuxième guerre mondiale, même chose. Nous autres, on est meilleurs. Les nazis, on pense qu'on est plus intelligents, plus forts. Tu sais, les croyances. Moi, c'est toute la psychologie en arrière de ça. Mais de toute façon, c'est pas une critique littéraire, c'est pas une capsule de critique littéraire que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que moi, j'ai découvert une nouvelle passion, finalement. Ça, c'est cet automne. Et là, je vais lire, là, je viens de terminer Lui, de 1000 pages. Et là, je vais continuer Lui, de Ken Follett. Pas continuer, recommencer. Parce que là, je trippe bien raide. Puis des romans de 1000 pages, ça me fait même plus peur. J'aime ça parce que je trippe. Et puis en plus, là, j'ai appris que Ken Follett, c'est ça, je suis allé voir des documentaires sur lui, il a vendu des millions, des millions, des millions, dans toutes les langues. Puis là, j'ai un livre de Ken Follett qu'une amie m'a prêté, puis il est dédicacé par Ken Follett. Quand même spécial. Tout ça pour dire que maintenant, moi, je lis des romans historiques de 1000 pages. J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie il y a 6 mois environ. Mais c'est juste parce que j'ai dit « OK, je vais essayer », puis je me suis ouvert. Et j'ai essayé. Fait que c'est ça. Essayez-en des affaires nouvelles. Juste pour voir. Peut-être que j'aurais pas aimé ça. J'aurais pu ne pas aimer ça. Mais j'aurais arrêté après 30 pages. Mais là, j'ai découvert que j'aime ça beaucoup. Puis en plus, ces livres-là,
il y a plein de noms de personnes. C'est toutes des histoires qui s'entremêlent dans le monde et qui se recoupent. Puis moi, les noms de personnes, je suis pas capable de retenir ça. Dans la vie, je suis même pas capable. Moi, c'est mon pire défaut, c'est de retenir le nom des gens. Puis là, j'ai plein de noms à retenir. Puis là, ça m'a pratiqué. Ça m'a forcé à retenir. OK, lui, c'est lui, je me répète son nom, je me répète son nom, je me répète son nom. Jusqu'à temps que je le retienne. Puis là, je suis capable. Là, je suis capable de, sur 1000 pages, savoir qui avait dit quoi à qui, comment ça s'entrecoupe dans l'histoire du monde. Moi-même, je m'impressionne moi-même parce que jamais j'aurais pensé être capable de faire ça, retenir plein de noms. Fait que c'est ça que je voulais dire, une petite capsule de 5-6 minutes, juste pour vous dire ça. Une sortie de zone, ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière automatiquement. Ça veut dire essayer d'autres choses, puis peut-être que vous allez être surpris et que vous allez développer de nouvelles passions. Fait que c'est juste ça. Abonnez-vous à tous mes comptes YouTube, Facebook, Instagram, toute la patente, je suis partout. Puis sinon, ben, mes bonus, si vous voulez recevoir des coachings, des capsules que j'envoie par email, danielblouin.com, laissez votre email, on se revoit. À très bientôt. Puis si ça peut aider quelqu'un, partagez, envoyez-y la vidéo, tout ça. Donc, à très bientôt. Ciao, bye!